Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma fortune en jeu. Alors dans la partie 1, on avait vu combien de kamas j'avais, quels étaient les items que j'avais, qu'est-ce que j'avais en banque, etc. Dans la partie 2, comment j'ai fait pour avoir ces kamas, on a vu le PVM, les offres en or, l'achat de ressources, les exos et la forge de magie. Et on passe maintenant au petit E, le drop. Il faut savoir que j'ai droppé pas mal, donc on va avoir déjà des screens plus anciens que j'ai retrouvés. Donc à l'époque, voilà, je dropais pas mal la grevette et le calamour unique qui intervenait dans le craft de la voile d'encre. Un item qui était très prisé à l'époque, donc les kralas se vendaient à un très bon prix, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc voilà, je vais vous montrer quelques screens de drop que j'ai réalisés. Là, un petit kralamour. Ensuite, encore une grevette, un kralamour unique, une grevette, un kralamour unique, un autre krala, encore un. Donc l'île des Porcos, je l'ai fumé hein, en soi. Encore un krala, encore un krala, toujours, toujours, toujours. Un autre krala, un autre krala. Donc les kralas à l'époque, je me rappelle plus exactement combien ça valait. Je crois que c'était entre 2 et 4 millions, un truc comme ça. Ensuite, voilà. Là on passe à Frigos, donc avec quelques drops d'étoiles de neige et de sève de tremble, ainsi que de frosty soufflé, qui intervenait dans les nouvelles recettes des nouveaux items qui étaient sortis à cette époque, donc les bottes, cœur saignant, etc. Donc là, mon premier drop d'une étoile des neiges, une sève de tremble, une autre étoile des neiges, encore une étoile des neiges, une autre étoile, sur la même map d'ailleurs, un frostis soufflé, un autre frostis soufflé, une étoile, une étoile. On passe maintenant au dernier point, le point F, le commerce interserveur. Donc c'est vraiment de cette manière-là que je me suis fait le plus de sous. Concrètement, c'est avec le commerce interserveur que j'ai fait la plus grande partie de mes kamas en jeu. Alors je vais vous montrer quelques screens pour que vous compreniez mieux. Alors ça, c'est sur Nidas. On peut voir que j'avais acheté pour 426 millions d'items. Enfin, 426 millions, non. J'avais acheté 310 millions et il y avait 110 millions d'items qui m'appartenaient. Mais on voit en tout cas ici en bas les kamas estimés. Là, c'est un screen qui date du 24 mai 2021 sur Nidas. Et quand je suis arrivé sur le serveur Mercator le lendemain, voilà, on est passé à presque 600 millions en estimé. Alors que là, on était à 426 millions. On est passé à 600 millions en Kama estimé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc de dingue. C'est 174 millions de différence en estimé. Donc autant dire que je me suis fait pas mal de sous. Je vais vous montrer ensuite le tableur Excel. Tout d'abord, quelques screens. Alors ça, c'est le 6 juin. Je m'étais mis en mode marchand et on peut voir que j'ai vendu pour 144 millions de Kama en mode marchand. Donc autant dire que quand on se reconnecte, ça fait plutôt plaisir. Et un screen encore du 6 juin avec les kamas que je possède. Donc voilà, là, j'avais déjà rentabilisé mon voyage en fait. Alors, je vais vous présenter mon tableur Excel que j'ai utilisé pour le transfert de Nidas à Mercator. Donc Nidas, c'est le serveur où j'ai tout acheté et Mercator, c'est le serveur sur lequel j'ai tout revendu. On va prendre la ligne des galets brésiliens. Les galets brésiliens, d'après moi, c'est sur ça que se base l'économie d'un serveur. En fait, juste en voyant le prix des galets brésiliens, on peut se faire une idée du prix des autres ressources et des autres items sur le serveur. Donc là, on a l'achat prix unité, c'est-à-dire à quel prix je les ai achetés. Là, je les ai achetés à 330 000. Le nombre, combien j'en ai acheté? J'en ai acheté 439. Le total, avec une petite formule mathématique pour m'éviter de faire ça à la main, on a B3 fois C3, c'est-à-dire on a ici un total de 144 millions. J'ai acheté pour 144 millions de galets et de pare-chocs. On a la valeur espérée en revente, c'est la valeur que j'ai pu observer sur le serveur. Et la valeur réelle de revente, c'est la valeur à laquelle j'ai réellement vendu les galets brésiliens. Donc là, je les ai revendus à 410 000 unités. La quantité vendue, là, j'en ai vendu 439. Donc vu que j'ai tout vendu, j'ai mis la ligne en vert.
le total que je me suis fait, donc F3 fois G3. Là, je me suis fait 179 millions. On a le bénéfice réel hors taxe, c'est-à-dire H3 moins D3. Et on a le bénéfice réel avec taxe HDV. C'est le bénéfice réel hors taxe duquel on soustrait la taxe de l'HDV qui est de 2%. À savoir que je mets énormément de trucs en mode marchand. Je mets quelques trucs en HDV, mais je mets pas tout parce que sinon je perds trop de sous à remettre les prix à chaque fois en fait. Donc voilà, une fois que j'ai tout vendu, je mets la ligne en vert. Là, on a le bénéfice espéré hors taxe. Donc ici, pour les galets brésiliens, j'espérais me faire 39 millions de bénéfices. Et on a le taux de bénéfice espéré. Par exemple, concrètement, si j'achète à 100 000 et que je revends à 200 000, le taux est de 2, c'est-à-dire que je me fais un x2 en bénéfice. Là, on a du 1,2, on a du 2,3, 2,1, etc., etc. En bas, on a le total des achats, le total de la revente, à savoir que là, j'ai 365 millions, mais vous avez vu sur le screen que j'avais plus, parce que c'est une version plus ancienne de mon tableur. J'ai pas retrouvé la version la plus récente. Savoir que par exemple toutes les runes légendaires, je les ai vendues. Les germes corrompus, les fragments d'armure, les parches-au-sasa, je les ai tous vendus. Donc en vrai, je me suis fait plus de Kama que ce qui est indiqué là. Donc là, on a le bénéfice réel hors taxe. On a le bénéfice total avec taxe. On a le prix du transfert. Donc j'ai payé à peu près 10 millions pour faire l'aller-retour de Nidas à Mercator, puis de Mercator à Nidas. On a le bénéfice espéré hors taxe, le bénéfice espéré toute taxe réelle, en fait net quoi, et le bénéfice final réel toute taxe comprise, c'est-à-dire au bout des 2 semaines là qu'a duré mon transfert et mon retour avec la revente, là je me suis fait 43 millions. Je rappelle encore une fois que c'était une version ancienne de mon tableur. En vrai, je me suis fait beaucoup plus de Kama que ça. Et voilà, c'était la dernière vidéo de ma fortune en jeu. Je vous dis à bientôt.